qu'est-ce que c'était dur encore une fois. Je pense qu'on va souffrir avec ce Paris Saint-Germain-là, mais jusqu'au bout, jusqu'à la fin du championnat. Où... Pourtant, ça avait bien commencé. Alors, je le dis dans mon titre, c'est champion officieusement et pas officiellement, parce officiellement, tu es à 6 points, il reste 2 matchs, donc tout est possible. Mais officieusement, tu as tellement une avance considérable au goal average que finalement, tu as 7 points. Donc, tu es champion. Tu as compris le délire. Maintenant, au niveau du match, sérieusement, tu commences le match, doublé d'Mbappé, tu dis ça y est, le mec, il va vouloir dire stop à tous ceux qui sont derrière lui en disant j'ai décidé, ça va être moi le meilleur buteur du championnat. Tout commence bien, hein. Mbappé, en plus, le premier but, il est très très beau. Alors, ceux qui disent que Mbappé n'a que la vitesse, alors j'ai envie de vous dire, oui, il a de la vitesse, mais il a aussi de la vitesse d'exécution et de la technique. Parce que les 2 buts qu'il met, c'est le premier, je suis désolé, il fait des crochets rapidement, etc. Il te cadre super bien le ballon, le gardien ne peut rien faire. Et le deuxième but, c'est un tir en une touche de balle, enveloppé. Tu vas pas me dire que Mbappé, c'est que de la vitesse. Par rapport à ça, je vais parler du match en général parce qu'après ces 2 buts, j'ai pas compris pourquoi le Paris Saint-Germain s'est un peu arrêté de jouer. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Enfin, d'habitude, on maîtrise même pas le match, même pas le début de match. On va essayer de positiver, aller un petit peu. Ekitike. Non, on va pas positiver. On va pas positiver. Ekitike. Alors, ce joueur-là, je vais me répéter, hein. Il est meilleur sans ballon qu'avec le ballon. Mais ça, c'est pas un truc de ouf quand tu te dis vraiment ça. Il est meilleur sans le ballon qu'avec le ballon. C'est-à-dire que pour le deuxième but d'Mbappé, moi je trouve que sa feinte, elle est très bonne. Tu vois, pour moi, ça équivaut à une passe décisive. Même si ça ne sera pas compté comme passe décisive, pour moi, la feinte qu'il fait, il embarque des joueurs, etc. Ça nique tout le monde. Et Mbappé marque. Pour moi, ça équivaut à une passe décisive. Mais balle au pied, quand tu vois le raté qu'il a sur une avancée de Mbappé, et puis il a un centre en retrait, il a juste à la pousser au fond. Alors oui, elle avance un peu rapidement, mais quand même, gros, c'est un attaquant. C'est un attaquant, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un amateur. Il loupe la balle. Quand il avance avec la balle, t'as l'impression, elle fait marche en arrière, comme j'ai dit sur mon TikTok. C'est quand il a le ballon, il saute tout le temps. Je comprends pas pourquoi il sautille. Je le répète encore une fois, pour ma part, c'est une sauterelle, le type. Clairement, les gars, il n'a pas le niveau pour le Paris Saint-Germain. Alors, je veux bien, il est jeune. Je veux bien, nanana, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Mais ça se voit quand même, les gars. Enfin, on n'est pas dupes quand même. On voit que c'est trop léger, Kitike. On lui souhaite pas du malheur à ce mec-là. On lui souhaite juste de trouver un club qui sera à son niveau, un club intermédiaire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, tu sais très bien qu'au PSG, ça sera pas possible, ça sera bouché. Et même après des départs, on va recruter meilleur. Mais quand tu penses que ce mec-là, tu le recrutes pour 40 millions d'euros, il y a un sérieux problème. Maintenant, tactiquement, les gars, encore une fois, ce soir, j'ai cru qu'on allait se faire égaliser parce que alors oui, le but qu'on se prend, j'ai l'impression quand même que la balle est un petit peu déviée par Danilo. Il faudra que je revoie les ralentis, mais j'ai l'impression que la balle, en fait, le fait qu'elle soit vite fait déviée, ça change un tout petit peu la trajectoire et ça déconcentre Donnarumma. Je suis pas sûr de ça, mais je vais quand même excuser Donnarumma parce qu'aujourd'hui, Donnarumma, encore une fois, je suis désolé, mais il te sauve les miches. Il te sauve complètement les miches parce que sincèrement, j'ai vu une équipe d'Auxerre, bravo à eux. Voilà, qui ont joué au foot, qui ont tenté, etc. Et franchement, ouais, défensivement, c'est pas bon. Marquinhos, je l'ai trouvé un peu meilleur. Par contre, Sergio Ramos, je l'ai trouvé dépassé par pas mal de choses. Marquinhos aussi, c'est vrai qu'il couvrait beaucoup. Zahir Emery, c'est pas son poste. Enfin, c'est un peu compliqué en même temps. Hakimi, il est pas là. Il est suspendu encore une fois. Le mec, il s'est pris 2 cartons rouges en un match. Vous avez compris, c'est une blague, les gars. Je vais pas les mauvaises, mais ça reste une blague. Mukiele qui est blessé, Bernat de l'autre côté parce que Nuno Mendes encore blessé. Milieu de terrain, alors Verratti, alors là, je suis désolé, mais là, les gars, il est cuit, le mec. Il est cuit, alors que ça devrait être le mec qui est le plus en forme parce qu'il n'a pas, je le répète, encore fait la Coupe du Monde, les gars. Ceci dit, on va positiver quand même le Paris Saint-Germain de la première journée à la dernière journée, finalement, on serait resté premier du championnat. Voilà. C'est quand même un motif de satisfaction. Alors, est-ce qu'on peut se cacher derrière ça? Moi, c'est pas réellement un motif de satisfaction, mais il faut quand même le souligner parce que c'est quelque chose quand même. De rester premier de la première journée à la dernière, c'est quand même quelque chose. Malgré qu'on a perdu beaucoup de fois, qu'on a mal joué, c'est dire le niveau qu'il y a derrière, en fait. C'est dire le niveau qu'il y a derrière. Mais je suis quand même content que Lens ait gagné ce soir parce que au moins, le titre sera sûrement pris au Parc des Princes. C'est aussi une bonne nouvelle pour les supporters du PSG, ceux qui pourront y aller, bien évidemment, et pas que les supporters du PSG, les touristes aussi, bien évidemment, qui pourront voir Messi
soulever le titre de Ligue 1 et pleurer pour lui. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Mais j'ai content que Bourg-Lens parce qu'au moins comme ça, ils s'éloignent et puis Marseille finiront troisième et puis c'est un petit motif de satisfaction. On est comme ça, on est un petit peu chambreur et tout ça, tu vois. Mais en vrai, pour le match, bah, j'ai pas apprécié encore une fois. Je me suis mis à y croire comme d'habitude. En fait, on commence très bien, doublé d'Mbappé. Je me dis, bah ça y est, on va dérouler. Messi, écoutez, j'ai trouvé qu'il avait du déchet, mais je vais pas lui tomber dessus. Il y a tout le monde parce que Mbappé, il a provoqué aujourd'hui. Là, il a demandé beaucoup. Il était disponible. Mais en soi, toute une saison, j'ai pas été satisfait par un seul joueur en particulier, en vérité, tu vois, Danilo. À part Danilo, vraiment, Nuno Mendes. Mais Nuno Mendes, il commence à me faire peur. C'est vraiment ses blessures récurrentes. Parce que c'est assez souvent qu'il se blesse, Nuno Mendes, quand même. Pour le reste, écoutez, je trouve quand même Donnarumma quand même qui a du mieux depuis quand même quelques temps, depuis pas mal de mois maintenant. C'est qu'il n'y a plus ces bourdes bizarres avec ses pieds. Parce que vous avez vu maintenant, Donnarumma, il a la balle au pied, boum, il dégage, il calcule plus. Alors certes, c'est pas des bonnes relances, mais au moins, on se fait plus chipper le ballon bizarre, on se met plus en difficulté. Et je trouve que Donnarumma, malgré tout, alors moi, il me rassure pas. Mais il faut dire quand même qu'il te sauve les matchs à chaque match. Et ça, c'est un fait. Tu vois, c'est pas genre on va essayer de critiquer pour critiquer, nanana. C'est un fait. Donnarumma te sauve match par match quand même, tu vois. Donc écoutez, mais Auxerre ont bien joué, hein. Auxerre ont bien joué. Et à un moment donné, j'ai trouvé que les mecs, ils étaient super tacticiens par rapport à nous, super techniciens, tu vois. Enfin, le mec, il arrive à faire une roulette dans la surface face à Sergio Ramos. Un mec d'Auxerre, enfin, pour moi, c'est lunaire, tu vois. Enfin, vraiment, c'est lunaire. Ce Donnarumma, à un moment donné, il sort une parade aussi à ras du sol, tu vois, il se couche très très vite. En plus, c'est un grand gardien, tu vois. Normalement, il met du temps à se coucher au sol. Et là, il va très très rapidement au sol pour faire une belle parade. À part le but, j'ai rien à dire sur Donnarumma. Et encore le but, faudrait vraiment, dites-moi en commentaire, mais il faudrait vraiment voir les ralentis pour voir si elle n'est pas déviée, etc. Parce qu'il suffit d'un rien, hein, une petite déviation pour que Donnarumma est parti d'un côté, il était dans son truc, et puis d'un seul coup, il peut plus, tu vois, il est lancé et c'est terminé. Mais en soi, Vitinha, son entraînant, Renato Sanchez, non. Ekitike qui est sorti blessé, mais en même temps, est-ce que c'est une grande perte, les gars? On va pas lui souhaiter le malheur, comme je l'ai dit, mais arrêtez avec lui. Et me dites pas qu'il va avoir sa chance l'année prochaine, etc., etc. Non, on va se prendre une douille, on va le prendre. Enfin, c'est pas mon argent, mais les Qataris, les propriétaires du PSG vont l'acheter 40 millions d'euros. Merci Campos qui prend une com monumentale dessus pour avoir gonflé le prix, hein. C'est son rôle aussi, hein. Je vous rappelle qu'il n'est pas salarié du club, mais que le PSG est son client. Ouais, quand t'as déjà entendu ça, c'est lunaire. J'espère que l'année prochaine, on va changer. Je sais pas, les gars. Pour l'instant, ouais, j'ai plus quoi faire de vidéos sur le PSG, les gars. Je me demande même si je devrais pas faire là, pour les 2 derniers matchs, en fait, un live d'après-match. En fait, au lieu de faire une vidéo où je sais pas trop quoi dire, là, tu vois, je suis un peu perdu. Je devrais peut-être faire un live avec vous. Au moins, je vais échanger pendant 15-20 minutes. Un live de très court, 15-20 minutes pour débriefer d'un match. En fait, un live à la durée du match, en fait, à la durée de ce que vaut ce match. Tu vois, s'il y a beaucoup de choses à dire, on restera plus longtemps. S'il y a moins de choses à dire, on restera moins longtemps. Mais au moins, un live pour se dire les choses, tu vois. Au moins, on peut combiner, on peut combiner, on peut échanger, etc. Et ça peut être aussi sympathique. Et je ferai toujours des vidéos sur le PSG, hein, tout le temps, toute l'année, de l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3, 4, 5, 6, si on tient le coup. Mais en tout cas, ouais, je me tâte à faire des lives d'après-match pour les débriefs, en tout cas, et puis des vidéos PSG à longueur de temps, toutes les semaines. Ça pourrait être sympathique. Dites-moi aussi en commentaire. Je vous embrasse très fort et comme d'habitude, prenez soin de vous avant de penser football, parce qu'il y a la vie qui est plus importante que le reste. D'accord, les gars? Mais allez, Paris quand même. Ciao tout le monde.